autour d'un accord avec notamment de vente de cet uranium à la Russie, Igor Delanoë. Est-ce que c'est un pas supplémentaire vers une éventuelle mainmise justement russe sur ce minerai précieux? Est-ce qu'on peut dire que finalement la Russie parvient à ses fins après le départ, on va dire, des militaires français, donc des relations un peu interrompues avec le Niger, entre le Niger et la France, et puis le départ d'Orano? Écoutez, cette histoire d'uranium et de coopération nucléaire m'évoque plusieurs choses. Tout d'abord, la coopération nucléaire, d'une manière générale, est un des vecteurs déployés par la Russie en Afrique dans le cadre de ce qu'on appelle le réinvestissement du continent africain par la Russie, qui est un peu tous azimuts. Et je constate qu'au cours de ces derniers mois, les autorités russes ou les agences fédérales russes, comme Rosatom par exemple, ont signé engrangé certains accords pour la coopération en matière de nucléaire, donc des mémorandums, des protocoles d'accord par exemple, signés avec la Tanzanie, on a vu avec le Burkina Faso, récemment le Niger, etc. Donc ça fait partie de la palette d'outils déployés par les Russes pour jeter des ponts vers les pays africains et nouer des coopérations. Les Russes en la matière, il faut le dire, ont une expertise, puisque Rosatom est un des principaux champions mondiaux en termes de construction de parcs de centrales nucléaires, en termes de portefeuille de contrats. Ils construisent une centrale nucléaire en Égypte, par exemple. Et donc, ils maîtrisent toute la chaîne depuis l'uranium, les mines d'uranium en Russie et ailleurs dans le monde, jusqu'au retraitement des déchets et la construction des centrales.